Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 12 octobre 2021. Je poursuis mes séries de Katsu de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite toujours à vous abonner à ma page YouTube, comme ça vous pourrez être prévenu pour mes prochaines Katsu et voir les anciennes que j'ai fait auparavant. Là aujourd'hui je voulais aborder un thème. Est-ce que les présidentielles auront lieu en 2022 en France? Pourquoi? Depuis 2020, nous subissons un scénario de cette pseudo-pandémie et qui a créé vraiment une psychose de peur et de manipulation du peuple en France, mais pas qu'en France, mais dans le monde. Et ça a apporté un climat de vraiment de manque de liberté. Et depuis plusieurs, ça veut dire un an et demi, un peu plus d'un an et demi qu'on subit vraiment cette dictature sanitaire et qu'on s'aperçoit qu'ils ne respectent pas notre libre choix, le libre arbitre par rapport à comment on doit se soigner. Moi, je trouve que c'est normal que s'il y a une personne qui a envie de se soigner, la médecine classique, c'est son choix, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent se soigner dans la médecine douce, c'est son choix aussi. Et c'est pas cette histoire commerciale pour vendre cette pique-pique et puis cette soupe pour que certaines personnes s'enrichissent et puis aussi avoir une influence par rapport aux gens qui vont avoir cette soupe. Parce qu'à fur et à mesure que les gens s'aperçoivent qu'il y a une forme de manipulation qui s'est faite de plus en plus de temps, de plus en plus de mois, et là c'est comme si que les choses commencent à monter en pression, parce que depuis plusieurs semaines on s'aperçoit qu'il y a plus en plus d'augmentation du coût de la vie. Moi j'ai vu ça quand j'ai fait mon plein de ma voiture, hein. Et puis il y a d'autres produits aussi qui sont en augmentation et les gens qui ont des revenus modestes s'aperçoivent que ça va être dur pour eux. Et puis il y a une accumulation de ras-le-bol. Et les gens de plus en plus ils sont en train de se réveiller et de s'apercevoir que on est en train de tout casser cette économie réelle pour cet intérêt d'économie virtuelle et une influence de ces élites qui est sur nous. Et c'est comme une cocotte minute et tout ou tard ça va exploser. Et du fait que eux ils sont en train de continuer leur programme et qu'ils ils veulent vraiment imposer leur dictature, hein, c'est une forme de dictature et puis leur scénario, parce que dans leur tête, pour eux ils ont gagné, mais comme j'avais dit dans les anciennes capsules, la lumière a gagné, hein, le côté sombre va tout ou tard aller à sa fin. Et du fait que ça va aller de plus en plus dans cette manque de liberté et puis qu'on voit il y a une pression qui va se faire de plus en plus sur tout le monde, et ben à un moment donné ça va péter. Et ça va péter aussi par rapport à des révélations. Parce qu'on voit que ça bouge beaucoup dans certains pays comme en Amérique, hein, il y a des choses qui sont en train de bouger par rapport à les élections qu'il y a eu l'année dernière, hein, que Donald Duck en a volé son mandat, qu'il aurait dû faire son deuxième mandat et puis que Bidet soi-disant a été élu, mais en réalité il a triché par rapport à Dominium, hein, c'est des machines qui enregistrent toutes les élections, tous les votes qui sont faits dans certains États, et puis après ils donnent le résultat, mais il y a eu une manipulation. Et puis il n'y a pas eu que ça, il y a eu d'autres choses. Et en France, là, ils sont en train de nous faire un scénario de nous proposer des candidats et que ces candidats vont nous proposer leur vision des choses. Et quand les choses vont se mettre en place, c'est sûr que dans la réalité vraiment, c'est quoi qu'on peut voter qui que ce soit. Et, les élites, eux, ils ont fait déjà leur choix. Ils vont aussi faire ce même scénario qu'il y a eu en Amérique l'année dernière. Et puis on entend parler aussi qu'en 2017, les élections françaises a été volées aussi. Alors pour moi, ce qui va se passer, je ne pense pas qu'il y aura des élections. Je ne pense pas il y aura cette mascarade qu'on vit depuis. Je ne pense pas que cette mascarade va continuer plus en plus dans le temps, parce qu'il y a une fin qui arrive. Et comme là, dans les anciennes capsules, je vous parlais de la cinquième dimension. Il y a pas longtemps, j'ai écouté Sylvain alors il s'appelle Sylvain Di Delo, qui a une chaîne YouTube Terre 2 TV. C'est un monsieur qui a écrit un ouvrage qui a été guidé par ses guides. Il a eu des messages, puis
on lui a poussé à dire, bon ben, tout ce qu'on t'envoie, faut que tu l'écris et tu le transmets. Et c'est vrai que l'autre jour que je l'ai écouté, il a fait une conférence avec une autre personne qui était, si je sais plus, d'un côté Québec ou Canada. Et il y a eu un échange, il parlait de son bouquin et je vous invite à regarder ou à acheter ce bouquin et le lire parce qu'il y a des choses très intéressantes qui parlent de ce nouveau monde qui serait très idéal pour tout le monde et que chacun puisse avoir sa place. Et lui, il a donné un exemple par rapport à une forme d'élection. Ça serait plus le sort de vote, ça serait simplement parce qu'il faut savoir, nous avons un aura, voilà. Et lui, dans ses messages, que le maire d'une commune il serait voté par rapport à son aura. Et c'est-à-dire que si son aura correspond à tout l'aura de gens qui vivent dans cette commune, et ben ce serait lui qui aurait plus apte d'avoir ce poste pour gérer la commune et apporter vraiment des nouveautés dans le quotidien et dans ces projets dans cette commune. Et ça, c'est une idée qui peut se faire dans le futur. Et puis il y a d'autres formes aussi, comme il y a un autre monsieur qui est, alors lui il n'est pas médium, mais alors je me rappelle plus du nom, j'aurais dû le noter, parce que quand je fais des cas dessus, je laisse l'inspiration arriver. Pareil, il y a aussi il y a une méthode, c'est tirage au sort. Voilà, ça peut être une méthode. Il y a tellement de choses qui pourraient être innovantes pour pas qu'on puisse mettre des gens qui ont l'intérêt de eux-mêmes, mais pas l'intérêt du peuple et de la nation. Alors c'est pour ça que je me posais cette réflexion. Est-ce qu'il y aura des élections présidentielles en 2022? Je ne pense pas. Parce que comme ça va exploser dans les semaines, dans les mois qui vont venir, par rapport à les révélations, par rapport à un ras-le-bol de gens, parce que ça va faire bientôt 2 ans qu'on nous impose ce scénario de peur et de manipulation et de mensonges. À force, les gens vont en avoir tellement ras-le-bol. Et puis qu'on va s'apercevoir aussi qu'il y en a beaucoup de gens qui vont avoir des problèmes d'effets secondaires par rapport à cette soupe. Par rapport à, il y aura aussi des professions qui vont dénoncer des choses qui se passent que les gens ne sont pas au courant. Et du fait que ça va mettre en lumière, ben c'est sûr que ça va faire bouger les choses et puis ça va être fin. Fin de cette situation, fin de ce scénario, que c'est ce monde, comme j'appelle ça la Kabbale, l'état profond ou le nouvel ordre mondial ou toutes sortes de noms qu'on peut leur dire, eux ils arrivent à leur fin. Voilà, c'est la fin, ils veulent aller jusqu'au bout, mais à un moment donné ça va stopper. Et il y aura une transition. Et après la transition, il y aura une autre réflexion, comment on pourra mettre des personnes pour avoir des responsabilités, mais des responsabilités limitées, c'est-à-dire qu'ils ne puissent pas avoir d'un pouvoir qui ce soit, qui soit aussi sous contrôle. Et je pense que ce sera la meilleure façon de plus tomber dans ce piège de ces scénarios qu'on vivait depuis un bon bout de temps. On croyait que en faisant ce acte citoyen d'aller voter, qu'on votait quelqu'un, mais on s'aperçoit que c'est qu'une illusion et que on a été tout le temps manipulé. Il y a des gens qui ont fait quelque chose. Hein. Ils ne sont pas été tous pourris, mais la plupart des choses a été vraiment. C'est une mise en scène pour que cette doctrine qu'on vit depuis plusieurs dizaines d'années, hein, même plus que ça, mais qu'ils imposent depuis longtemps, et ben c'est eux qui ont eu toujours la mainmise, hein, le pouvoir de l'argent, le pouvoir de certaines choses. Et c'est vrai, ils ont eu beaucoup de mainmise là-dessus et il est temps qu'on met fin à cette situation-là. C'est pour ça que je voulais partager cette réflexion. Pour moi, il n'y aura pas lieu des élections, je ne pense pas. Je ne suis pas le seul à y penser. J'ai des consoeurs, confrères aussi qui donnent cette information-là. Je pense que le peuple est en train de se réveiller. Le peuple va dire non à tout ça. Il n'y aura plus de cette forme de politique, hein, cette politique de gens qui cherchent qu'une carrière, une place et s'enrichir. Ça sera fini tout ça. Il y aura des comptes à rendre aussi. Il y aura aussi des vérités qui s'est passé dans le passé. Tous ces gens qui ont profité de ce système. Il y aura un ménage qui va se faire et même si on passe une turbulence, une difficulté, restez dans la lumière, restez vraiment confiant en vous et continuez à travailler sur vous
comme je dis souvent, allez dans votre canal de lumière et c'est là que vous allez voir d'autres réalités qui se mettent en place et vous allez complètement changer de voir les choses. Plus on met de l'attention à des choses très positives pour soi, pour tout ce qui nous entoure et pour tout ce qui est de la nature et tout ça, et c'est là qu'il y a une réalité qui va arriver. Par contre, arrêtez de donner le pouvoir à ceux qui ne veulent que du mal, et il est temps de mettre fin à tout ça. Voilà, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, et puis à bientôt pour une prochaine capsule. C'est vrai, là je voulais parler des élections, parce que depuis quelque temps, on est en train de mettre cette mise en scène de ces candidats, pseudo-candidats, je me présente ou je ne me présente pas. Mais eux, de leur côté, de cet état profond, eux, ils ont déjà fait leur choix. Et ils nous font croire que nous, on va avoir un choix, mais je ne le pense pas. C'est dans une autre réalité qu'on va retrouver notre pouvoir et que chacun puisse avoir sa place et qu'on soit dans le respect et puis qu'un nouveau monde se met en place. Hein, je vous invite à lire ce bouquin, je vais l'acheter, hein, je ne l'ai pas encore acheté, de Sylvain, ça peut être très intéressant. Il y a aussi des collègues comme Katia qui parle de la troisième terre. Bon, lui, c'est Terre 2, la nouvelle Terre. Voilà, il y a des gens qui font des ouvrages, qui parlent de grands changements. Il y a aussi Anne de Givaudan aussi, qui parle beaucoup de choses là-dessus. Des gens très intéressants qui ont des canalisations et qui sont là pour rassurer et encourager les gens de vraiment se repositionner pour que, aussi qu'ils puissent contribuer dans ce grand changement et aller de l'avant. Voilà, c'est ce petit message que je vous donne aujourd'hui. Gardez confiance, ne tombez pas dans le piège. Ceux qui sont tombés, ben, essayez de vous réveiller. Et puis, il y a une capsule que j'avais parlé des produits naturels, des compléments naturels pour se désintoxiquer de tout produit qu'on a, soit par l'ingestion ou par par la nourriture, notre alimentation, pour que le corps soit plus en plus libéré. Et puis, il y a des gens comme nous aussi qui interviennent sur la fréquence vibratoire du corps. Comme moi, je suis thérapeute. Moi, j'ai fait des soins à des gens qui ont eu vraiment des difficultés. Et là, on les remet dans leur lumière. Et puis après, on leur donne des conseils pour qu'ils ne soient pas trop impactés vis-à-vis de certains mauvais choix qu'ils ont faits et qu'ils retrouvent leur équilibre. À bientôt. Au revoir.